Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi, consultant microtique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore de hotspot Wi-Fi. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir cas pratique comment se connecter à un réseau Wi-Fi hotspot. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas trop s'attarder sur le thème technique parce on aura l'occasion de le voir dans les prochaines vidéos. Donc, déjà pour commencer, on va se connecter à un signal Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me connecter au signal Wi-Fi. Je vais aller ici, je vais me connecter sur CyberSpot Wi-Fi. OK. Je me connecte sur CyberSpot Wi-Fi. Et là, une page, un portail captif s'affiche. Microtique. Et on me demande de rentrer un username et un password et de se connecter. Donc, c'est comme ça à peu près que ça se présente, un portail captif. Vous voyez, on nous demande des identifiants. Ce portail captif-là, c'est le portail captif par défaut de Microtik. Donc, par défaut, on nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on va vérifier pour voir si on a accès à Internet. Si déjà, je vais faire un ping pour voir si on a accès à Internet. Déjà, on peut vérifier si on est bien connecté au réseau. Celui-là, il ne va pas partir. On va le mettre à côté. Déjà, je me suis connecté au réseau Wi-Fi. Connecté. Et là, ça met 192.168.100.231. Voilà. Donc, ça, c'est mon adresse IP que j'ai récupérée étant connecté sur le réseau Wi-Fi. Donc, je vais faire un ping 192.100, un ping sur internet 8.8.8.8. On va lancer. Et là, ça ne marche pas, ça nous ramène vers 192.168.100.1 pour nous dire qu'on n'a pas accès à internet. On n'arrive pas à pinguer, il n'y a pas de réponse, on n'arrive pas à pinguer Google. Voilà. Donc, on va regarder une page ici pour voir. On va taper yahoo.fr. Ça ne fonctionne pas. On va taper amazon.fr. Ça ne fonctionne pas. On va taper abidjan.net. Voilà, ça ne fonctionne pas, mais cette fois-ci, ça nous redirige vers un portail captif. Donc, les pages qui n'ont pas été redirigées ce sont des pages en HTTPS. Et tout ce qui est HTTPS n'est pas redirigé. Le navigateur ne redirige pas ça. Mais dans nos prochaines vidéos, on va voir comment on fait en sorte qu'on puisse rediriger des pages qui sont HTTPS. Donc, déjà, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, la preuve, c'est qu'on n'a pas accès à Internet. Vous voyez. Donc, on va fermer ça. Voilà, on va rester sur cette page-là. Maintenant, on nous demande un identifiant et un mot de passe. Si par exemple, je mets un identifiant, un mot de passe quelconque, par exemple 1, 2, 3, 4, comme mot de passe 1, 2, 3, 4, jamais pour ce site, on nous dit invalide username and password. Ça veut dire que cet identifiant-là qu'on vient de choisir, qu'on vient d'enregistrer, cet identifiant-là n'existe pas dans la base de données du routeur ou du serveur hotspot. Donc, cela veut dire qu'on ne pourra pas se connecter avec cet identifiant-là. Maintenant, si un autre administrateur réseau nous donne un nom utilisateur et un mot de passe, on pourra inscrire et ensuite se connecter. Ce qu'on va faire, on va mettre un nom utilisateur, un mot de passe qu'on a déjà. Le nom utilisateur, c'est Microtik. Et le mot de passe, c'est Abidjan. Abidjan. Je fais connect. Voilà, vous êtes connecté. Et directement, on nous met sur abidjan.net. Donc, ça veut dire, si je tape yahoo.fr, on constate que Internet fonctionne en ce moment. Je vais sur epol.com. Internet fonctionne toujours pour le moment. Je vais aller sur microtik.com. On va voir que microtik.com
fonctionne aussi également. On va aller dans le terminal. On va faire un ping vers 8.8.8.8. Voilà. Là, on a des réponses. Voilà. Donc, ça prouve que à partir de ce portail captif là, on a pu se connecter et on a pu avoir accès à Internet. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est comme ça à peu près que se manifeste une page captive. C'est comme ça que ça se présente. Et c'est assez simple. On ne demande pas grand-chose à faire, si ce n'est que rentrer des identifiants. On va arrêter le ping. Ensuite, ce qu'on va faire, l'adresse de la passerelle c'est 192.168.100.1. Voilà. Lorsqu'on tape cette passerelle, on constate que on vient d'être connecté. Hi Microtik, on met son adresse IP, l'adresse IP est entrée et ça nous dit byte up, byte down. Donc ici c'est le upload qu'on a pu utiliser et là c'est le download en mégabits qu'on a utilisé. Et on est connecté, ça fait 1 minute 24 secondes. Et chaque 1 minute, cette page-là va se rafraîchir. Chaque 1 minute, cette page va se rafraîchir. Voilà. Vous voyez, chaque 1 minute, au fur et à mesure que je rafraîchis, cette page-là se rafraîchit. Ça veut dire que là, si je me déconnecte, je suis déconnecté, on dit you have just logged out et je vais me reconnecter. Je suis obligé de rentrer encore mon identifiant et mon mot de passe. Si je mets 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça ne va pas fonctionner parce que ça n'existe pas. Je suis obligé, on va voir si on a Internet. On va voir sur Internet. Il n'y a pas Internet. On nous redirige encore vers la passerelle par défaut pour nous dire qu'on n'a pas Internet. Donc, on va arrêter ça. On va laisser le ping démarrer. Et là, on va taper Microtik. Et on va faire Abidjan. On va taper Entrée. Et là, je suis connecté. Vous voyez, je suis connecté. Et là, je rafraîchis. J'ouvre une autre page pour voir Google. Voilà, je tape une recherche. Voilà, j'ai Internet, j'ai accès à Internet. Donc voici un peu comment se présente un portail captif. Le portail captif a plusieurs caractéristiques. Aujourd'hui, on vous demande d'entrer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Demain, un autre serveur vous demandera d'entrer juste un mot de passe. Voilà. Donc voici un peu comment ça se présente, le portail captif. On va retourner sur la passerelle par défaut, 100.1. Voilà. Voici un peu comment se présente le portail captif. Et c'est assez simple, c'est pas compliqué, c'est assez dynamique. On nous demande d'entrer des identifiants justes. Il y a plusieurs caractéristiques. Souvent, on pourra nous demander d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe comme ça a été dans notre cas. Ou bien, on pourra nous demander juste d'entrer un code ticket ou d'entrer un code, un identifiant unique. Voilà. Donc, ça va dépendre de l'administrateur réseau, comment l'administrateur réseau a édité sa page du portail captif. Mais cette page-là, c'est la page par défaut du routeur Microtik. Donc, on verra par exemple dans nos prochaines vidéos comment modifier un tant soit peu les pages du portail captif pour afficher différemment, pour personnaliser, mettre des photos, mettre des images et ajouter des tests pour pouvoir agrémenter la page du portail captif. Voici un peu, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on verra les configurations de base de Microtik et ensuite on rentrera à fond dans le sujet sur comment configurer étape par étape un serveur hotspot. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.